Lorsque tu ne fais pas la prière dans ta vie, tu t'exposes à un grave danger. Le danger que tes œuvres ne soient pas acceptées par Allah. Ce qui veut dire que tu pourrais faire le bien, tu pourrais faire des aumônes, tu pourrais être généreux, tu pourrais faire des bonnes œuvres, mais tu ne pries pas, eh bien cela te serait annulé. Il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas tes œuvres. Cela pourquoi? Parce qu'en fait, Allah Jalla fi'ulah, attend de nous une adoration, une dévotion. À partir du moment où tu délaisses la prière, l'ensemble des savants considèrent qu'au minimum, celui qui ne prie pas, ses œuvres, s'il meurt dans cet état, ne lui sont pas acceptées, ne lui sont pas agréées, bon gré mal gré qu'il fasse le bien. Au plus grave, plusieurs grands savants éminents, anciens comme contemporains, considèrent que la personne qui ne prie pas est hors islam, est sortie de l'islam par le fait de l'abandon de la prière. Et énormément de textes viennent appuyer cet avis. C'est pour cela qu'Allah, Jalla fi'ula, dans le Coran, il nous met en garde par rapport à cela. Lorsqu'il nous dit وَمَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَّسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنَّهُمْ كُسَالَى. Certes, rien n'empêchait que leurs œuvres soient acceptées, en dehors du fait qu'ils mécroyaient en Allah et en son messager et qu'ils n'accomplissaient la prière ou qu'ils venaient à la prière qu'en état de paresse. Alors quand tu vois qu'en état de paresse, les gens qui venaient à la prière ou faisaient la prière faisaient que leurs œuvres pouvaient être rejetées, non acceptées par Allah Azza wa Jal, imagine alors celui qui ne prie pas du tout. Imagine alors celui qui délaisse la prière. Cela est bien pire encore. Donc c'est pour cela qu'il est important de se remettre en cause quand tu ne pries pas, quand tu délaisses la prière, quand cela finalement n'a pas d'importance dans ta vie. Bon gré mal gré que tu te considères bon, bien, que tu fais le bien, mais que tu ne pries pas, tu te mets à risque. Et si tu meurs dans cet état, tu es en danger par le fait qu'Allah Jalla fi'ala pourrait annuler l'ensemble de tes œuvres, faire en sorte que cela ne soit pas accepté de ta part, et il ne te resterait que les regrets. Donc à partir de là, prends note de cela, repens-toi et agis en conséquence, quelle que soit ta situation, quel que soit ton poste, quelle que soit ta vie. Tu ne peux pas délaisser la chose qui te permet d'être en connexion directe avec ton Seigneur. La chose qui est la première des choses de tes œuvres sur laquelle tu seras interrogé le jour de la résurrection. Donc crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ne néglige pas ce deuxième pilier de l'islam. Accroche-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que cette prière, tu peux la faire, alhamdulillah, en toutes circonstances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite.